Soyouz s'arrache du sol avec dans sa coiffe un satellite d'observation à usage militaire. Le satellite CSO-1 est placé sur orbite à 800 km d'altitude pour le compte du CNES et de la Direction générale de l'armement. Ce satellite, il faut le voir en fait comme un énorme appareil photographique. Donc, il va faire des photos de la Terre, des photos en noir et blanc, des photos en couleur, des photos en infrarouge. Il va être placé à 800 km et donc il va tourner en 1h30 autour de la Terre et faire un certain nombre de photos. Donc, ça permettra à la défense de disposer d'un certain nombre d'informations visuelles, d'imagerie, sur des zones d'intérêt qui les intéressent, donc de façon à pouvoir, indépendamment d'autorisation sol ou d'autorisation de différents pays, de pouvoir acquérir ces photographies. L'enjeu de ce tir est donc exceptionnellement élevé. Il est d'ailleurs suivi en direct par la ministre des Armées depuis l'Hexagone. La future constellation sera composée de 3 satellites. Le prochain sera lancé dans 18 mois. Malgré le caractère hautement stratégique de cette mission, c'est le lanceur russe Soyouz qui a été choisi. On ne peut pas effectivement occulter le fait que c'est un équipage, comme vous dites, russe qui va l'opérer, mais cet équipage n'aura jamais accès au satellite. Et finalement, sa vision du satellite, c'est simplement la vision d'une charge utile qu'il va mettre en orbite. Des moyens importants ont été déployés pour préserver le secret de cette technologie mise au point par Airbus et Thales. Elle remplace des satellites devenus vieillissants. Le but de CSO, c'est vraiment de prendre le relais de ces satellites qui commencent à se faire un peu vieux. Helios, les 2 Helios ont 9 ans et 14 ans d'âge respectifs. Donc il était temps pour nous de lancer la génération suivante pour assurer le relais. Le ciel guyanais a été placé sous surveillance par la Haute Autorité de Défense Aérienne. Un dispositif baptisé Bubo a été déployé par l'armée qui a doublé ses effectifs par rapport à un tir classique. La présence de 120 militaires supplémentaires, un avion radar dans lequel nous sommes aujourd'hui, un avion ravitailleur qui est sur le parking et puis 2 Rafales qui sont venus de Saint-Dizier. Ça fait 9 ans que nous n'avons pas déployé ce dispositif au complet. La durée de vie de ce satellite est estimée à 10 ans. La constellation CSO sera au complet en 2021 lorsque le 3e appareil sera placé en orbite par Ariane 6. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.